Hello! Ben oui! J'ai remis mon beau costume de licorne. Bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. Bon, comme on arrive en pleine saison de récolte, ça commence. Donc, le potager me donne des concombres à foison et puis des belles tomates. Et puis, j'ai aussi, il me donne aussi, ça c'est de la ciboulette. Et puis, alors on va se faire une petite tombée de tomates, pas piquer des verres, qui va bien avec n'importe quoi, puis qui se prend bien au déjeuner le matin. C'est parti! Bon, on va la faire ici, puis je la mettrai dans la casserole après. Ça nous prend des tomates, de l'ail, des oignons, et puis ben, c'est pas mal ça. Puis on va se préparer des croûtons. On va faire juste des gros morceaux. Ah, que ça fait du bien retourner dans ma cuisine. Ah, puis ici c'est le fun, je peux cuisiner parce que la maison est climatisée. Alors, il n'y a pas de problème pour la chaleur. L'atmosphère contrôlée de la maison, c'est toujours à peu près entre 20 et 24 degrés. C'est surtout 20 degrés l'hiver, puis 24 degrés l'été. Avec un taux d'humidité d'à peu près autour de entre 45 et 50 %. Donc ça rend l'endroit extrêmement confortable. Bon, on va se rincer une coupe de tomates. Les bonnes tomates de mon potager. Qui sont produits de façon bio. Normalement, je devrais enlever les pelures, mais comme c'est du matériel bio, il n'y a pas eu le moindre épandage de pesticides ou de fongicides là-dessus. Au pire, il peut y avoir une bébête qui a uriné dessus. Que voulez-vous? Ça fait partie des risques. C'est pour ça qu'on les rince un petit peu. Même quand ça vient de mon potager bio. J'ai pas vu au supermarché encore des tomates italiennes. Parce que moi, de mon côté, ça ne fait que commencer. Et la raison pour laquelle je ne cultive que des tomates italiennes, c'est pas très compliqué, c'est juste parce que je ne mange pas vraiment de tomates sans les avoir transformées. Alors c'est une des tomates qui se prête le mieux à la transformation pour faire des sauces, pour faire des tombées de tomates, pour faire des bruschettas, entre autres. Parce que c'est une tomate qui n'a pas beaucoup d'eau. Et on va mettre de l'ail beaucoup. Parce que l'ail, comme on ne la grille pas, le goût est beaucoup plus délicat et est beaucoup moins présent. Parce qu'avec l'ail grillé, le problème, l'ail grillé c'est assez indigeste, merci. Et le goût est trop fort. Tandis que si, dans un cas comme ça, elle va plutôt être compotée et blanchie avec le reste du matériel. Et ça aussi, on fait des gros morceaux. Ça fait quelque chose de beau comme ça. Puis, quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est un petit peu de ciboulette. Ça, c'est de la famille des oignons. Mais ça a un petit goût assez, c'est un petit goût le fun. Et naturellement, j'ai oublié d'acheter du basilic. On va s'en passer. Oh, que ça sent bon, ça. Bon, on va un beau gros tas d'huile d'olive. Là, j'en fais une consommation absolument phénoménale. Alors, maintenant qu'elle a commencé à bouillir, de balsamique. Balsamique, c'est bon avec la tomate. J'ai un assemblage de poivre épicé, c'est bon ça aussi. Ça, c'est sans vouloir en faire la publicité, c'est la grille. J'ai trouvé des bons mélanges d'épices qu'ils font. Ça me sauve de les mélanger moi-même. On va saler un peu. Parce que là, on va devoir couper du pain. Qu'on va griller.
Ah oui, j'avais du céleri, j'aurais pu mettre ça aussi là-dedans. On va le couper presque en brunoise pour qu'il cuise plus vite. Voilà. Mais ce genre de mélange-là, on peut le faire aussi froid. Ça fait une bonne bruschetta. Là, c'est pas une baguette, c'est un bon pain de ménage. J'aurais pu le faire, mais on le trouve tel quel au supermarché aussi. Là. Donc, quand on n'a pas le goût de tout cuisiner ça séparément. Parce que le seul temps où je vais tout cuisiner, mes pâtes, mon pain, mes choses, ça va être quand je reçois. Parce que tant qu'à en faire, j'aime autant en faire des bonnes quantités. Donc, quand on est 5-6 à table, ben, ça fait le travail. Pinceau. Pinceau. Avec du sel. Voilà, ça fait... ça, c'est le fun aussi quand on reçoit on peut en faire sur des grandes plaques, puis... OK, et ça, c'est presque prêt déjà, ça prend 5 minutes. Voilà. On va attendre le pain, ça prend 5 minutes aussi, ça. Ah, ça fait du bien de se retrouver dans la cuisine. Ça fait un petit bout, je crois. Ok, ça, on va mettre ça là. Ça. Ah, mon pain est prêt. C'est parfait, mon pain. Une petite assiette. Une petite tranche. On va fermer le four. Et éteindre. Ou je sais pas c'est quoi. Oh, que ça sent bon. Ça sent le... comme ça. Comme ça. Et si on veut, on peut mettre aussi un petit peu de fromage, mais quand je travaille du végétal comme ça, j'aime ça avoir du végétal. Et on va mettre... Oui. Oui. Et quelques petits brins de ça en décoration. Voilà. On va y goûter maintenant. C'est aussi simple que ça. On peut faire des repas presque gastronomiques avec presque rien. C'est, je dirais pas gastronomique, c'est de la pure cuisine bistrot. Bon. C'est absolument génial. Et voilà, c'était une petite tartine aux tomates. C'est excellent comment c'est bon. Et regardez dans mes vieilles vidéos, il y a aussi quelque chose qui traîne qui est absolument génial, la tarte aux tomates, qui est une spécialité française. Mais ça, une autre bouchée avant de partir. Et le fait de passer, c'est génial. Et le fait de passer mon pain à l'huile avant de l'envoyer au four, ça lui donne, ça l'empêche un peu de se détremper. Alors c'était ça, c'était la petite tartine de tomate. Salut! Puis abonnez-vous là!